important. Celles qui sont dans le programme Harmonie, elles vont pouvoir rester pour qu'on aille un peu plus loin, pour qu'on parle plus en détail de leurs ancêtres et comment leurs ancêtres peuvent les aider à apporter de l'harmonie dans leur vie. Donc, bienvenue. Et en fait, ce sera vraiment un moment de communion. Et je vous invite vraiment à faire la communion en vous et de recevoir. Et on va se mettre tout de suite dans, dans l'amour. On va se mettre tout de suite dans une énergie d'amour. Parce que l'amour, vraiment, c'est bien d'être dans l'amour pour recevoir et pour être en paix, en fait, par rapport au sujet qu'on va aborder. Donc, par rapport à ça, je vais vous inviter à vous mettre debout. Donc, vous vous mettez debout. Une fois que vous êtes debout, je vais vous inviter à inspirer par le nez. Donc, vous prenez l'air par le nez. Vous faites monter votre abdomen, votre ventre. Vous faites vraiment entrer l'air en vous. Et après, vous soufflez tout doucement l'air que vous avez inspiré. Et on va recommencer. Alors là, vous prenez de l'air et vous gonflez votre ventre, votre abdomen. Donc, l'air pénètre en vous. Et là, tout doucement, vous allez souffler l'air, envoyer cet air-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous imaginez une bulle d'amour qui vous enveloppe. Elle est là autour de vous, cette bulle d'amour-là. Vous êtes dans l'amour, donc vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Et à ce moment-là, vous allez inspirer l'amour qui va entrer par votre gorge et qui va entrer dans dans toute votre cellule. Donc, l'amour est au niveau de votre tête. L'amour arrive au niveau de votre gorge. L'amour arrive au niveau de votre torse. Circule au niveau de vos bras. Descend dans votre abdomen et va jusqu'aux pieds. Et ensuite, l'amour circule dans tout votre corps. Vous continuez à respirer tranquillement et vous laissez l'amour entrer dans toutes vos cellules et vous accueillez l'amour. Et vous regardez quelle partie de votre corps, en fait, qui résonne le plus avec l'amour. Et s'il y a une partie qui résonne un peu moins, je vous invite à juste poser la main dessus. Et on reste dans cet amour-là pendant pas longtemps, mais juste pour retrouver la paix, retrouver la sérénité et retrouver l'amour qui nous envahit. Et une fois que vous avez vraiment l'amour qui circule en vous, comme nous sommes généreux, vous allez envoyer cet amour-là tout autour de vous et offrir cet amour-là. Une fois que vous êtes bien rempli d'amour, c'est comme si vous remplissez toute votre maison d'amour. Et vous sentez l'amour, la paix vous envahir. Vous allez retourner vous asseoir tranquillement et on va pouvoir commencer la masterclass. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Savia et je suis facilitatrice de changement de vie. Mais ce soir-là, j'ai envie de vous raconter, en fait, par rapport à mes ancêtres, par rapport à ma relation avec mes ancêtres, en fait, j'ai envie plus de vous raconter mon histoire. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai été vraiment invitée à partager ma relation avec mes ancêtres. Je sais combien de bien que ça me fait.
Et je sais que quand j'en parle aux autres, je sais qu'ils retrouvent en fait eux aussi du bien-être, ils retrouvent des moyens de levier pour remettre de l'ordre dans leur vie et retrouvent des aides. Et ma connexion avec mes ancêtres, elle s'est faite de mémoire à 18 ans. À 18 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et ce qui s'est passé en fait quelques jours avant le décès de mon grand-père, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve et je voyais mon grand-père s'en aller avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que je savais que cette personne-là était de ma famille. Et quand je suis allée poser la question à ma tante, elle m'a dit, tu n'as pas connu celui-là, mais c'est quelqu'un de ta famille, c'est tonton Intel. Et là, j'ai compris que tonton Intel était venu chercher mon grand-père. Mais mon grand-père, j'avais une relation très fusionnelle avec lui. Et le fait de savoir qu'il allait mourir, ça m'a préparé quelque part à accepter sa mort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On rentre dans le vif du sujet là, blanc. Et c'est ça, en fait, cette relation-là, ce rêve-là qui m'a, qui m'a été de mémoire vraiment ma première rencontre, en fait, avec ce monde des ancêtres-là. Et je veux vous raconter notre histoire par rapport à mes ancêtres. Je suis arrivée en Guadeloupe il y a à peu près 13 ans, 14 ans, et pour suivre une formation d'ingénierie en finance. Et j'arrive et je trouve un boulot, je gagne à peine le SMIC, et j'ai deux enfants, et je dois subvenir aux besoins de mes enfants, qui étaient en Martinique, mais je dois subvenir aux besoins de mes enfants, et je n'avais pas assez d'argent. Je suis arrivée en Guadeloupe en septembre, et en février, j'en peux plus. Février, mars, j'en peux plus. J'arrive plus, j'en peux plus. Et un soir, j'ai pleuré toute la nuit et au petit matin, j'ai appelé mes ancêtres. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à crier et à leur dire qu'il est hors de question que je sois leur petite fille et que je vive cette situation-là, que je ne dois pas vivre cette situation-là. Et s'il existe, de faire quelque chose pour moi, au nom de ce que je suis, parce que je fais partie de leur lignée. Et je ne savais même pas que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais l'intuition, c'est quelque chose et les guides sont toujours avec nous. On dit yo comme ça, sans bitin bah moi parce qu'on ne peut pas. Ça s'est passé vers février-mars. Quelques jours après, j'ai une copine qui m'a dit, il y a un expert comptable qui cherche une comptable. Est-ce que tu veux venir bosser? Je vais bosser. Un mois après, le temps de faire mon préavis. Un mois après, vers mai-juin, je commence à travailler et ma situation change du jour au lendemain. L'expert comptable, il savait que je faisais ma formation. Il acceptait que j'aille en formation pendant une semaine, mais me payait quand même. Et moi, je rattrapais, je faisais tous les bilans et toutes les audits de la personne. Mais c'est parce que ce soir-là, j'ai crié tellement fort, même si je ne savais pas. J'ai crié tellement fort derrière mes ancêtres. Et on dit, il n'y aura pas possible. On dit, bah, yo, tout non. Et même ceux que je ne connais pas, on pas connaît les autres, mais fait un bitin par moi, ils sont venus et ils m'ont aidé, en fait. Et en fait, dans cette histoire-là, c'est là où c'est comme ça que j'interviens et ce que j'apprends à travers le programme Harmonie, c'est de vivre de sa spiritualité, d'écouter ses guides et d'écouter son intuition. Et que à travers tout ce qu'on vit là, il y a la mer qui nous aide, il y a l'arbre qui peut nous aider, il y a l'eau, il y a les ancêtres, il y a le divin. On a tout ça à notre disposition et que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons en fait avancer dans notre vie grâce à tout ça. Et facilitatrice de changement de vie, j'aide chacun et essentiellement les femmes à justement à dépasser, à se reconnecter à quoi? À leur spiritualité, à l'amour, à la vie qui existe, parce que la vie est là autour de nous, à leur sexe et à leurs ancêtres. Et je propose des masterclass. Et ce soir, c'est la masterclass sur les ancêtres dans le cadre de ce programme-là. Et j'accompagne des femmes qui peuvent être débordées, qui peuvent être abusées, qui peuvent connaître des désordres dans leur tête.
et qui ont subi certainement, qui ont subi des violences, que ce soit émotionnelles ou sexuelles ou morales. Et je les aide en fait à se reconnecter à leur spiritualité, à leur guide, à leur intuition, à mettre en place des routines pour mieux se connaître et pour se dépasser. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous demander, vous, donc vous pouvez ouvrir les micros pour me dire, vous, en fait, ce soir, pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes venu juste pour découvrir, juste pour approfondir vos connaissances, juste parce que vous connaissez pas le sujet ou parce que vous avez été guidé? Donc, vous pouvez écrire sur une feuille pourquoi vous êtes là et vous pouvez aussi allumer les micros et me dire pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, je dirais, moi, Mhm. je peux, Oui, tu peux. euh, je ne dirais pas approfondir, je préfère dire découvrir. D'accord. OK. Très bien. Donc, note, Je découvrir. Mhm. préfère dire découvrir. D'accord. Ensuite, vous dormez alors. Nous ne sommes pas nombreux, hein? Vous êtes déjà en train de dormir, il est trop tard. Vous êtes timide ou vous pouvez mettre aussi dans le chat si vous voulez. Par curiosité, OK. Très bien. C'est la Toussaint. Tout à fait ça. Oui, c'est la Toussaint. C'est le bon moment. Et c'est vrai qu'en fait, depuis 2, 3 ans, pendant le mois de novembre, je fais beaucoup de masterclass, je fais beaucoup d'ateliers sur les ancêtres. Parce que pour moi, c'est important de transmettre, de partager mon expérience, de partager votre expérience aussi, et que quelque part, que chacun s'approprie en fait le rôle de ces ancêtres-là. Parce qu'il est important pour moi d'honorer mes ancêtres et de faire cette d'effectuer cette transmission-là. Donc, c'est pour ça que au mois de novembre, pour moi, c'est vraiment euh, une mission. Je prends le temps. Je ne parle que des ancêtres pendant le mois de novembre. C'est le mois où je les honore. Je vous dirai comment je les honore. Et c'est le mois où je partage le plus, en fait, mon expérience des ancêtres. Donc, je vous remercie. On va reprendre. Eh bien, attendez. Le temps que je retourne. Excusez-moi, je bouge ça, je mets ça là. Quand on a trop d'écran. Voilà. Donc, on va continuer. On a déjà fait l'exercice. Et là, en fait, on va entrer dans le vif du sujet. Puisque pour qu'il y ait des ancêtres, en fait, il faut qu'il y ait la mort. Et c'est vrai que moi, je trouve que parler des ancêtres peut nous aider à mieux comprendre notre passage sur Terre, mais peut aussi nous aider, nous, à mieux être les ancêtres de demain. Je vous laisse ça dans votre tête et on va répondre à la fin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que la mort, pour nous qui restons, c'est vrai que c'est quelque chose de très douloureux. Et peu importe votre religion, votre spiritualité, il y a le corps physique qui disparaît et il y a l'âme, l'aura, qui va passer dans le côté invisible. Et en fait, il y a certains qui pensent aussi que l'esprit de la personne, en fait, pendant un moment, elle va rester là, elle va rester entre deux mondes. Et à un moment donné, après les 40 jours, elle va vraiment passer du côté invisible.
Et c'est pour ça que dans toutes les traditions, dans beaucoup de peuples, on fait des rituels au moment de la mort et qu'au niveau des religions, on fait des messes. Alors, la messe va aider le passage, les rituels vont aider le passage, mais c'est quelque chose aussi qui nous aide, nous qui restons là, à accepter, à comprendre et nous permet en fait de faire la séparation de corps avec la personne qui est partie en fait. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que ça peut être bien, à un moment donné, de savoir la croyance sur laquelle on va s'appuyer au moment de la mort pour la dépasser. C'est pas un sujet qu'on aborde tout le temps, mais il est important, moi je pense, de penser à sa propre mort et de penser à la mort des autres aussi, pour quelque part, même si on n'est jamais préparé, mais que on soit déjà habitué avec ce fait que si on accepte de vivre, c'est qu'on accepte de mourir. Et en fait, à travers la mort, il y a aussi, donc en fonction de peu importe en quoi vous croyez, hein, il y a vraiment la séparation avec le monde invisible. Et après, en fonction de son quoi, soit c'est la fin, soit il y a une réincarnation, ou soit en fait, l'esprit revient pour revivre. Il paraît que Bouddha est revenu 500 fois et que au fur et à mesure, en fait, il y a une purification. La personne vient jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Et par rapport à ça, dans cette purification-là, euh, c'est comme si l'esprit revient à un moment donné à la genèse, donc à la partie divine, en fait, dans le divin, dans le tout. Et à ce moment-là, c'est là que l'ancêtre va prendre toute sa puissance, puisqu'il va pouvoir nous aider à ce moment-là. Il va pouvoir nous aider parce qu'en fait, c'est comme s'il est retourné à la source, à la lumière, et qu'il est dans Dieu, le divin, peu importe comment vous l'appelez. Et à ce moment-là, il a toute la force pour nous aider. Et dans, à ce niveau-là, ce qui est important de savoir, c'est que euh, aujourd'hui, je parle d'ancêtres et il y a peut-être des gens parmi vous qui parlent des saints et qui ont pas pour habitude d'honorer les ancêtres parce qu'on leur a dit que ça se fait, c'est pas aussi tout ça. Mais en fait, j'ai envie de vous poser la question, c'est qui les saints en fait? Alors, vous pouvez mettre les micros pour me répondre en fait. C'est quoi un saint pour vous? Qu'est-ce que ça représente un saint? Est-ce que vous savez comment quelqu'un qui est mort il y a longtemps, des années, très longtemps, comment cette personne-là en fait devient un saint? J'attends vos réponses. Oh, vous êtes timide. Alors, personne qui a fait des bonnes actions, oui, mais qui a fait des bonnes actions, mais qui reconnaît cette personne-là en tant que saint? Parce que moi, j'estime que mon grand-père a fait des bonnes actions, il a aidé plein de personnes. Et mon grand-père n'est pas dans le calendrier pour autant. Et qui a été reconnu par le pape, c'est ça. Et en fait, le saint rentre dans une religion, en fait. C'est quelqu'un qui reconnaît que de par la vie de telle personne, cette personne-là devient saint. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait des belles choses dans leur vie? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les autres ou quelqu'un n'a pas mis une action pour les reconnaître en tant que saints ne sont pas des saints? Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de prier. Les gens prient les saints. Il y a 365 jours. Est-ce qu'il y a que 365 saints? Et est-ce que, je ne sais pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le saint est reconnu par le pape, oui. Et tous les autres là qui ne sont pas reconnus, est-ce que pour autant on ne doit pas leur demander de l'aide?
parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et c'est ça, en fait, pour les gens aujourd'hui qui me disent, je ne prie pas les ancêtres, je prie les saints. Qu'est-ce qui fait qu'un tel a été reconnu? Et parce qu'il a été reconnu par le pape, tu as le droit de le prier. Et que tel qui a fait du bien, qui a aidé un tel, tu n'aurais pas le droit de le prier l'autre. Et pourtant, il a fait autant de bien. Et est-ce que, quelque part, on ne fait que du bien quand on est sur Terre? Parce que peut-être qu'on connaît les choses, sont des fois des vies cachées. Donc, au vu de la société, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais il paraît qu'il y en a un dernier là, bien connu, qu'on disait qu'il avait fait beaucoup de bien et que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations par rapport à cette personne-là et qu'on se rend compte qu'il aurait violé certaines personnes. Donc, aujourd'hui, ça se sait parce qu'il y a des enquêtes, parce que les gens parlent. Mais est-ce que finalement, euh, le fait de devenir saint suffit? Et est-ce que parce que c'est un saint qui a été reconnu par un pape, je ne peux pas demander à mon ancêtre de m'aider, en fait? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question. Et oui, peut-être, mais spirituellement, quelle serait la différence entre les deux? Et c'est pour ça que euh, moi, j'aime penser et je m'appuie sur plusieurs choses pour dire que, alors, il y a un mouvement de spiritualité dans la tradition africaine. On nous dit qu'il y a des ancêtres méritants. Alors, j'ai les livres là, je vais vous les montrer après. Il y a des ancêtres méritants et puis qu'il y a les autres ancêtres. Et j'aime aussi cette idée-là. Et qu'on me dit que finalement, je ne vais pas m'arrêter aux ancêtres qui sont dans le calendrier, mais qu'il me suffit de demander à mes ancêtres méritants quelque chose et qu'à ce moment-là, ils vont m'aider. Mais par contre, je dois les honorer. Donc, la partie honorée, on verra tout à l'heure. Mais à ce moment-là, ça m'ouvre la porte à la possibilité de demander à plus de personnes que les noms qui sont dans le calendrier. Alors, si pour moi, je m'arrête à mes ancêtres méritants dans ma spiritualité, dans ma façon de faire, ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Pourquoi? Parce que je sais que mes grands-parents sont là et qu'ils viennent m'aider. Et on me dit, il faut faire attention, les méritants, les pas méritants, il y en a qui sont pas bons et tout ça. Et en fait, j'ai suivi une formation avec un sage qui s'appelle Elima. Elima te dit que effectivement, il y a les méritants, mais en fait, l'ancêtre qui va venir t'aider, celui auquel tu pourrais faire confiance, c'est celui qui va venir par rapport à ta vibration. Et comme toutes tes vibrations, on vous a déjà raconté, tu rencontres la femme, tu vibres, tu rencontres ce que tu vibres et tout ça. Et il dit que même dans l'invisible, en fait, si je vibre l'amour et que je suis dans la lumière, l'ancêtre qui viendra m'aider, ce sera celui qui sera dans la lumière et dans l'amour. Et à ce moment-là, effectivement, il viendra m'aider parce que je vibre l'amour et je vibre la gentillesse, je vibre la joie. Et ma vibration va faire que ceux qui vont vivre pas comme moi vont partir. Et là, déjà, c'est une invitation dans notre vie à vibrer l'amour, la joie, la sagesse, pour que ce soit que ceux-là qui viennent et nous supportent, en fait. Et après tout, on a besoin de ceux qui vivent la joie, l'amour, tout ce qui apporte du bien, nous apporte du bien. Et en fait, en tant que chamane guérisseuse, quand je fais un soin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu pour habitude d'appeler mes ancêtres guérisseurs. Et je leur disais, venez autour de moi et venez m'aider à faire ce soin-là énergétique. Et la personne à qui je faisais le soin me dit, mais il y avait ma grand-mère, il y avait un tel, mais il y avait plein de personnes et je ne sais pas qui c'est. Et à ce moment-là, j'avais la réponse. Il y avait les guérisseurs, les ancêtres guérisseurs qui venaient m'aider pendant le soin. Et là, j'ai découvert ça. J'ai dit, ouais, ça, c'est intéressant. À ce moment-là, moi, j'ai essayé autre chose. Ça fait mêler, je suis chef d'entreprise et j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de... Voilà. Et je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un ancêtre dans ma famille? Mais je vais appeler comme il faut appeler un.
spécialistes, donc un méritant qui est déjà retourné. Moi, j'appelle des guérisseurs. Et même dans certains livres, vous allez voir qu'ils appellent ceux qui sont dans la sagesse. À ce moment-là, je me suis dit, attends, si je dis mon ancêtre guérisseur est Calvin, mon ancêtre méritant est Calvin, mon ancêtre qui est dans la sagesse est Calvin, et si j'appelle celui qui est chef d'entreprise et qui a réussi son entreprise, qui a réussi, qui était un modèle pour moi, et que je sais que dans sa vie, il est parti de rien et qu'il a réussi. Et si quand j'ai fait mes langues à créer là, qu'est-ce qu'a fait? Et à ce moment-là, effectivement, je me suis rendu compte que quand j'avais des décisions, des stratégies à prendre, j'ai testé. Et ça, je vais vous inviter à essayer. J'ai testé. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, on va tester, on va essayer. Cette fois-ci, je vais appeler mes ancêtres spécialistes de stratégie d'entreprise. Donne-moi une idée. J'ai eu des idées. Et en fait, lors de d'autres ateliers, j'ai invité les femmes, des fois nous en tant que femmes, mais il y a un homme là, on va dire dans l'autre sens aussi. Des fois, on a besoin d'une force particulière, on a besoin d'une énergie particulière pour faire quelque chose. Moi, je sais que mes ancêtres, ils ont, ils ont été sur un bateau et qu'ils sont arrivés jusqu'en Martinique et qu'ils ont choisi la vie. Et à ce moment-là, je dis aux gens que quand ta vie n'a plus de sens, cet ancêtre-là qui a traversé l'eau, qui est arrivé jusque-là et qui a choisi la vie, tu peux lui demander comment il a fait et de lui donner ton aide pour dépasser. Parce que forcément, à ce moment-là, quand il est arrivé en Guadeloupe ou en Martinique, il a eu à choisir la vie. Ensuite, quand par exemple, j'ai des travaux spécifiques à faire un peu lourds, je sais que dans mes ancêtres, il y en a de toutes les façons qui ont fait des travaux laborieux. À ce moment-là, en cardio, spécialiste de la chécone, venez aider-moi parce que là, on est bien pour racher. Et allons au combat. Venez avec moi, venez m'aider. Et en fait, c'est vrai que moi, j'expérimente. Et c'est ça que je partage avec vous ce soir. J'expérimente. Je sais qu'il faut mettre des garde-fous. Premier garde-fou, ce serait la vibration que je vis. Deuxième garde-fou, c'est préciser quel ancêtre que j'appelle. Je ne connais pas ton nom, mais tu es spécialiste de telle chose. De la même manière que dans les livres, on appelle la sagesse, moi, j'appelle les spécialistes de ce dont j'ai besoin de venir m'aider. Et c'est comme ça que j'agis. Moi, je sais que quand j'ai besoin d'organisation ou que je suis un peu fatiguée, tout ça, je peux demander je sais qu'un tel était chef organisation et je vais même plus loin. Je cuisine énormément. Quand j'oublie une recette, j'appelle ma grand-mère. Hein. J'appelle ma grand-mère, mamie, je fais telle chose, non, 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 et je me laisse guider. Et un café coupe poisson, un café coco ici, un café tout le temps. Ouais, je fais mon colombo et je sens que je suis accompagnée, en fait, dans cette histoire-là. Et pour finir avec ça, en fait, non seulement j'ai l'impression que vraiment, il y a les méritants qui sont là. Et les méritants vont nous aider. Et je vais vous expliquer tout à l'heure dans le lien. Donc, il y a les méritants qui sont revenus à la source. C'est comme si vous parlez de vos saints, moi je parle des méritants. Ils sont revenus à la source. Et ils ont une force parce qu'ils sont revenus à la source. Et de cette source-là, ils peuvent vraiment nous guider. Donc, je prends les méritants. Mais moi, comme je trouve que c'est pas assez spécifique, et que dans certains livres, j'ai vu que c'était mes ancêtres, sagesse, mes ancêtres, nanana. Moi, j'ai créé des spécialistes unis des moi. Et pour moi, ça marche. Et l'autre chose que je fais, c'est par rapport à ma vibration. C'est-à-dire que ça, c'est un travail de tous les jours que nous avons à faire. C'est de vibrer haut et vibrer l'amour. Et c'est pour ça que je vous ai mis dans cette bulle d'amour-là pour accueillir les informations et que ce soit que des ancêtres qui soient dans l'amour là, parce qu'aujourd'hui, là, ce soir, c'est un soir spécial, c'est la Toussaint, que ce soit que ceux qui sont dans l'amour qui viennent ce soir pour nous guider et pour faire passer les messages et pour nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Alors, vous pouvez poser des questions, on peut s'arrêter là. On peut faire un petit échange et je vais continuer tout à l'heure.
Ouais. Coucou. Vous dormez? Non, c'est trop intéressant. Je pense que c'est pour ça. Parce que moi, je suis... Vas-y, je t'écoute. D'accord, ok. Et les autres? Je ne veux pas parler toute seule, hein. Faut qu'on échange quand même. Ok. Donc, la partie où moi, je l'ai expérimenté et pendant des ateliers, j'ai accompagné des femmes et je leur ai montré la méthode et elles ont expérimenté cette méthode-là et elle fonctionne. En cette spécialiste de viens à mon secours. Spécialiste de viens à mon secours. Et même si la personne ne fait pas partie de votre lignée, vous pouvez, spécialiste de telle chose, viens à mon secours. Parce que ils ont une force incroyable et ils nous aident vraiment. Et ils sont là pour ça. Et quelque chose d'important par rapport à du fait que je vous dise qu'ils sont là pour ça, c'est que quand un monde mort, ne dites plus repose en paix. Parce qu'il ne faut pas y reposer en paix, il faut y venir de nous. Les affaires reposent en paix, c'est fini. Parce que son travail là, c'est de m'aider. Et mon travail à moi, c'est de l'honorer et de l'aider à évoluer et de retourner à la lumière, à la source. Donc, pas ni repose en paix encore, parce que tous les jours d'ailleurs, on va poser des questions. Donc, repose en paix fini, c'est terminé. On ne parle plus de ça. Il y a à présent que travail. C'est ça. Maintenant, tu vas m'aider. Et le repose en paix là, c'est pas repose en paix. C'est bon voyage et n'oublie pas que je suis là pour m'aider. Et à ce moment-là, on va tout à l'heure voir comment on va faire, mais c'est bon voyage et pas aider, pas oublier petit temps. C'est, repose en paix. Franchement, si vous avez quelque chose à retenir de cette masterclass-là, c'est qu'on repose en paix, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus ça dans votre vie. C'est terminé. Parce qu'ils ne sont pas morts, les morts. Ils sont dans le côté invisible. Ils ne sont pas morts. Ils sont quelque part, même si on ne les voit pas. On ne les voit pas, mais on les sent. Ma grand-mère est décédée il n'y a pas longtemps. Ma grand-mère est décédée il n'y a pas longtemps. J'ai rêvé d'elle. J'ai eu des choses à faire par rapport à ça. Et un jour, j'ai pris une odeur de café dans la maison. Ma grand-mère aimait le café. L'odeur café. J'ai fait, OK, mamie, j'ai compris. J'ai compris, mamie. C'est pour ça que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes là et puis vous prenez une odeur, mais vous prenez l'odeur du parfum de quelqu'un de votre famille. Vous dites, mais ce parfum-là me rappelle un tel. Est-ce que ça vous arrive, ça? Hum? Mhm, Mhm. Ça t'est arrivé, raconte-nous. mhm, Oui? mhm. Ça m'arrive de Ça prendre arrive. une petite odeur. Mhm. Et ça peut être des odeurs. Donc, en fait, par rapport à l'odeur et par rapport à ce que la personne aimait, on peut savoir, en fait, qui est ce qui est passé là. Ça peut être une petite odeur fleurie, une petite odeur. Et on se dit, tiens, il y a un tel qui est passé me voir. Et des fois, ça peut être une odeur qu'on ne connaît pas, mais à ce moment-là, on peut poser la question, qui est-ce qui est là? Mais Mhm, il y a des odeurs qui font qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui passe là à ce moment-là. On revient à notre... Oups, je vais avancer. Vous pouvez toujours laisser... Ah, il y a un seul ancêtre ou plusieurs ancêtres. Un ancêtre... Alors, attends. Je vais reprendre tes questions parce que je préfère répondre là maintenant. OK. Un ancêtre peut-il être vivant? Alors oui, tu me poses une question là. Alors, par rapport à certaines croyances, oui, un ancêtre peut revenir et être vivant. Et de toutes les façons, de la mesure où le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas, oui, l'ancêtre est vivant. Encore, et un esprit est une expérience terrestre dans la mort. C'est la non-séparation. Il n'y a pas plusieurs ancêtres, selon moi, ce que
m'empêche par les manifestations des parents et ailleurs à chacun. Il n'y a pas. Donc, en fait, pour toi, Xavier, il y aurait un seul ancêtre. OK. Il y aurait un seul ancêtre, mais à ce moment-là, est-ce que à cet ancêtre-là, tu penses qu'il peut t'aider, toi, dans là où tu es? Est-ce qu'il y a une connexion entre vous et est-ce il peut éventuellement t'aider? Est-ce qu'il a un rôle? Ah, tu sais pas. OK. Ben, à ce moment-là, en fait, ce que tu peux faire pour connaître la réponse, c'est lui poser la question. Si tu considères qu'il y a un seul ancêtre, tu peux simplement lui poser la question à cet ancêtre-là. Et si tu es attentif, tu auras ta réponse, en fait. Donc, pose carrément la question et tu auras ta réponse à ta question. Pour moi, quand on veut, OK, quand la meilleure, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, en fait, il y a toujours un moyen de communiquer. Un ancêtre commun à tous, oui, j'ai bien compris ça. C'est pour ça que je t'ai dit par rapport à ça, l'ancêtre commun à tous. Tu peux lui poser la question pour savoir est-ce que il interagit, comment ça se passe et quel serait son rôle. Et à ce moment-là, tout à l'heure, on verra comment l'ancêtre nous parle et tu verras en fait tout à l'heure comment il pourrait te répondre. Donc, d'ici pas longtemps, si j'arrive à remettre ça, je vais fermer, ça ira plus vite. Donc, effectivement, si tu penses qu'il y a un seul ancêtre, je respecte. Commun à tous, c'est parfait. Et à ce moment-là, ce serait vraiment de lui poser la question. De lui poser directement la question et de voir ce qu'il te répond. Et en fait, comment il répond à travers, il répond à travers les rêves. Mais on verra ça dans un petit moment. Mais je me suis perdue. Je me suis perdue. Alors, attendez, je fais juste quelque chose. Je me perds. Mais il peut répondre à travers les rêves. Il répond à travers, j'arrive, hein. Il répond à travers les rêves. Il répond aussi à travers une présence hein, que tu peux ressentir, des visites. Et pour moi, tout ça, ce sont voilà, autant de manifestations. Et à ce moment-là, tu peux directement poser ta question pour savoir en fait comment il répond en fait. Enfin, poser ta question, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, OK? Moi, pas d'odeur, mais sensation de sentir la personne sentir son souffle, oui. Et en fait, en fonction de votre canal, en fait, et c'est important de découvrir son canal de communication, que ce soit avec nos ancêtres, que ce soit avec nos guides. Et à ce moment-là, retenir quel est le canal pour savoir à ce moment-là, quand je sens le souffle, c'est un tel qui passe. Et à ce moment-là, nous avons la chance d'être dans le monde visible et nous pouvons poser la question, mais qui es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Et la réponse à Xavier, justement, comment ils nous viennent en aide, ça peut être par la pensée. Donc, si tu peux poser la question, par exemple, ce soir, et demander à cet ancêtre commun-là, justement, comment il te vient en aide. Et à ce moment-là, la réponse peut être par la pensée. C'est-à-dire que tu restes ouvert à tout ce qui te vient comme idée et tu peux avoir dans toutes tes idées qui viennent là la réponse à ta question. Tu peux l'avoir en rêve, c'est-à-dire que tu vas rêver de telle chose, telle chose, telle chose. Et à ce moment-là, tu verras que c'est la réponse à ta question. Et on a parlé tout à l'heure de la visite des odeurs. Donc, effectivement, à travers des odeurs que l'on va prendre chez nous, on va savoir, comme c'est une odeur commune, comme si on a vécu avec la personne, on va savoir que c'est un tel. Alors, pour revenir quand même au sein, puisque bon,
on est dans une société comme ça. Il faut savoir que, par exemple, il y a des gens qui pensent et qui disent que quand ils prenaient des odeurs de rose, je vois qu'ils associaient ça à Padre Pio. Donc, en fait, dans chaque croyance, il y a un symbole, en fait. Tu prends telle odeur et c'est tel saint ou c'est tel ancêtre. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de continuer à observer, en fait, tout ce qui se passe autour de nous pour comprendre un peu la relation aux ancêtres. Et le mois de novembre, euh, toujours dans votre bulle d'amour, vous pouvez expérimenter, en fait, cette relation-là et poser des questions et vous pourrez avoir des réponses parce qu'ils sont encore plus présents. Alors, et là, on va arriver, en fait, alors, en fonction aussi des croyances. Et je vais parler du côté religieux et je vais parler aussi du côté spirituel. On va commencer par le côté religieux. Quand on croit au saint, on va à l'église, on apporte la lumière et on fait la prière. C'est bien ça? Et on demande au saint telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il y a une démarche où on apporte la lumière et on lui demande quelque chose. Il y a un échange qui se fait. Et il y a des endroits où on met une pièce, on demande quelque chose et on lui demande quelque chose et on obtient quelque chose. Et en fait, c'est vrai que il y a la lumière, donc effectivement, dans les offrandes, les ancêtres, vous pouvez leur offrir. Et quand quelqu'un meurt aussi, on a tendance, nous, comme habitude, d'allumer une bougie pour cette personne-là, pour l'aider à aller vers la lumière. Donc, la lumière est une offrande. Vous pouvez utiliser aussi l'encens. L'encens, vous allumez votre encens et vous dites, tiens, c'est pour toi, ça sent bon, ça va t'aider et ça va aider aussi la relation au niveau de l'esprit. Au niveau des offrandes, vous pouvez offrir à vos ancêtres ou à vos saints ce que vous voulez. Par contre, quand vous offrez de la nourriture, il semblerait qu'il faille mieux offrir de la nourriture non salée. Peut-être que le sel doit exciter un petit peu. Il semblerait aussi, certaines coutumes dans certains pays, on n'offre pas du piment, sauf quand on part en guerre. Donc, offrande piment, sel, non. Et quand vous choisissez des fleurs, il y a certaines fleurs à épines, sauf la rose, que l'on n'offre pas, parce que là, on est dans une énergie de bataille, de guerre et tout ça. Sauf si vous voulez partir en guerre, et ça, c'est votre problème, et c'est votre vibration, et on pas qu'à m'aider. Et puis, il y a certains. Alors, il y a aussi, j'avais vu que en Europe du Nord, même partout, enfin dans le monde, hein, en Europe du Nord, j'ai découvert que les gens, certains jours, ils allaient sur les tombes, ils apportaient leur repas, ils mangeaient et ils mettaient aussi à côté le plat du mort. Et c'était l'offrande. Et pourtant, on est loin de l'Afrique, hein. Mais c'était une habitude. Et en fait, comme c'était suraté et tout ça, on racontait qu'en fait, à un moment, l'Église, comme les gens continuaient leur coutume, l'Église ne pouvait pas empêcher aux gens de faire leur coutume. Et les prêtres ou les pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? De venir, de profiter, de bénir les tombes à ce moment-là. Et c'est là que la religion a rejoint en fait une culture, une croyance. Et dans ces pays-là, non seulement on va sur les tombes, on mange sur la tombe et on bénit la tombe. On mélange toutes et tout le monde est content. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a des offrandes qui sont faites à base de nourriture. Et les gens mettent la nourriture pour leurs ancêtres. Et il y en a qui mangent avec, il y en a qui ne mangent pas avec. Mais dans beaucoup de pays, il y a l'offrande qui est de la nourriture. Ensuite, quand j'étais jeune, je suis pas si vieille que ça, un petit peu quand même, je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça plus jeune. Il y a des gens, quand ils ouvrent une bouteille de rhum, ils versent un petit peu de rhum par terre. Il y a des gens, des fois, qui... Jusqu'à maintenant. Quoi? J'ai pas entendu.
Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, oui. Et en fait, c'est bien plus tard que j'ai appris en fait que c'était une libation. Et en fait, eux, ils te disaient en kabamola, vrai? Mais en fait, après, j'ai compris qu'en fait, c'était une libation. Alors, et je voyais les gens faire ça autour de moi, mais je ne comprenais pas. Et c'est quand j'ai évolué, que j'ai grandi, que j'ai cherché, que j'ai compris qu'en fait, le fait d'offrir un liquide à un défunt, ça s'appelle une libation. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les libations, donc c'est avec du liquide et ça peut être fait avec n'importe quel liquide. Par contre, chaque liquide a son protocole et a son sens. Donc, il y a des gens qui vont faire au plus simple, qui vont offrir de l'eau. Comme ça, l'eau, c'est assez neutre et tout ça. Il y a des gens qui vont offrir du rhum, mais il y a des gens aussi qui vont offrir ce que le défunt aimait. Donc, on va se retrouver avec du café, avec du lait. Et en fait, c'est ça, c'est une libation. Mais la libation, comme tout, toutes celles qui suivent le programme savent que tout se fait en intention. Tous les gestes que vous faites dans votre vie, il faut les faire en intention. Même quand vous offrez l'offrande, je t'offre l'offrande, voilà. Et dès le moment où vous préparez l'offrande, je prépare le repas pour un tel, je t'offre le repas, soit je te l'offre pour te remercier, soit je te l'offre parce que j'attends quelque chose de toi. Mais tout doit être fait avec une intention spécifique. Et même la libation, c'est-à-dire que si vous devez acheter une bouteille de rhum, vous achetez une bouteille de rhum en intention pour offrir à vos défunts, si vous avez choisi ça. Si vous devez choisir du lait, vous achetez le lait en intention, le miel en intention. Et justement, j'ai pris une bougie pour vous montrer. Quand vous achetez une bougie, la mesure où la bougie envoie une énergie, envoie un message, il est important d'enlever l'étiquette de la bougie parce que c'est pas pour clarté divine ni pour qui que ce soit que cette bougie-là allume. Donc, vous enlevez l'étiquette sur la bougie, c'est très important et je vais faire ça devant vous. Et ensuite, vous prenez la bougie dans votre main et vous posez l'intention sur la bougie. Alors, que ce soit lors d'offrande, que ce soit une bougie que vous allumez pour vos défunts, que ce soit une bougie que vous allumez pour vous, pour avoir de la lumière, pour comprendre des choses de votre vie, on enlève toujours l'étiquette. Toujours, toujours, toujours enlever l'étiquette. Même le code barre, puisque c'est pas pour le code barre qu'on va allumer notre bougie. Alors, il est déjà mis. Et quand vous avez fini, vous prenez votre bougie dans votre main et vous posez l'intention que vous voulez, toujours en intention. Donc, la bougie que vous utilisez, que vous allumez pour vos défunts, vous enlevez l'étiquette, vous la prenez dans vos mains, vous posez l'intention et vous allumez. Mais il faut toujours enlever l'étiquette sur la bougie, c'est très important. Donc, la bougie, c'est la lumière aussi. Donc, je vais parler de deux cas, que ce soit en libération, que ce soit pour vous quand vous allumez votre bougie parce que vous avez fait un rituel, vous enlevez l'étiquette et vous posez l'intention sur la bougie. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça spécifiquement? Alors, je sais pas qu'il y en a qui préfèrent parler dans le chat. Pas d'odeur. Sensation, OK. Ah, tu es contacté, mais c'est pas pour m'aider, pas encore. Je ne demande pas d'aide, c'est peut-être pour ça. Oui. Xavier, en fait, euh, soit tu peux être contacté par un ancêtre qui peut venir aussi te délivrer un message, t'apporter une réponse à quelque chose, parce que il peut te voir dans une difficulté et à ce moment-là, il vient t'apporter un message. Alors, je ne sais pas s'il y en a là qui ont déjà vécu ça, mais l'ancêtre peut venir justement pour apporter un message. Et ça, je pense que peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu ça. Donc, on a l'ancêtre là qui vient nous apporter le message. Et ça, c'est important. Et en fait, euh,
À ce moment-là, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il est venu t'apporter, qu'est-ce qu'il est venu te dire et écouter. Et je t'invite vraiment, Xavier, à poser les questions et à observer autour de toi ce qui se passe. Mais si tu es déjà contacté, ça veut dire que tu as déjà une relation qui est établie. Et à ce moment-là, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il veut t'apporter ou qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'effectivement, des fois, moi, je sais que quand je rêve de mon papa ou de ceci, de cela, et que je n'ai pas de message, ça veut dire que je veux y apporter de la lumière ou je dois faire une libération. Et à ce moment-là, je le fais, en fait. Oui, tout à fait, Aurélie. Il vaut mieux acheter en intention et utiliser les choses en intention. Sauf si vraiment ça fait mêler, tu as un problème là, tu as une urgence là, tu as besoin d'une réaction. À ce moment-là, tu prends de l'eau. Tu prends de l'eau, l'eau est là, tu prends l'eau, avec cette eau là-bas, et tu poses là, tu mets en intention. Mais c'est vrai que moi, j'ai des choses spécifiques que j'achète que pour les vibrations. Oui, il vaut mieux. À part l'eau, évidemment. Mais il vaut mieux le faire comme ça. OK? C'était une bonne question. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la libation, par rapport aux offrandes? Est-ce que vous auriez d'autres questions par rapport à ça? OK, on va continuer. On va donc continuer. Si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, on a parlé des rêves, on a parlé de la libation. OK. Et nous allons continuer. Donc, en fait, ce qu'il y a, donc on a parlé du rêve, de la libation. Et en fait, normalement, est-ce que vous avez des partages spécifiques? Donc, on a eu Xavier qui est contacté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on fasse une méditation? Des choses à partager, des questions spécifiques par rapport à ça. Vous êtes timide alors? Et échappe. Alors, oui, je reçois le message de ma compagne. L'interprétation des rêves n'est pas toujours évidente, mais tu peux demander, reposer la question pour avoir un éclaircissement, en fait. Et par rapport au rêve, en fait, des fois, c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un pour décoder, mais il faut prendre le rêve dans sa globalité, des fois, ne pas chercher compliqué. Dernièrement, par exemple, j'ai rêvé de ma grand-mère. Attends, je reviens vers toi. J'ai rêvé de ma grand-mère et elle donnait le dos à certains de ses enfants. Et j'ai compris qu'elle n'était pas contente parce que ma grand-mère était quelqu'un qui elle était, comment dirais-je, elle disait ce qu'elle avait à dire. Et comme je l'ai vu de dos, je me suis dit, oh, madame non fâchée. Et effectivement, quand j'en ai parlé à ma tante après, elle m'a dit qu'il y avait un petit souci et qu'effectivement, après, ça s'est apaisé. Donc, effectivement, on regarde s'il de dos, de face, est-ce qu'il part, est-ce qu'il revient, sourit, pas sourire, et tu verras en fait l'idée d'ensemble. Et on regarde aussi ce que tu vis en ce moment pour savoir qu'est-ce que la personne est venue te dire. Si l'on n'honore pas toutes les semaines son ancêtre par libation. Alors, si on n'honore pas toutes les semaines, j'ai envie de te dire que moi, j'ai mis en place un protocole. Avant, je n'ouvrais une fois par semaine mes ancêtres parce que je préférais bien le faire. Donc, mon rituel, je le faisais une fois par semaine parce que je préférais bien le faire et prendre le temps. Et en fait, c'est comme si vous avez envie de te dire que c'est comme si c'est un pacte que tu fais avec eux. C'est-à-dire que c'est à toi de leur dire, je sais que
vous pouvez m'aider, que je peux vous aider parce que toi aussi, tu les aides à grandir, à avoir de la puissance et à être, à repartir vers la lumière et tout ça. Donc, on les aide nous aussi. Et ce que tu peux faire, parce que c'est un protocole que tu as avec ces gens-là, avec tes ancêtres ou l'ancêtre unique, tu peux simplement lui dire, écoute, je te propose quelque chose une fois par mois, je vais faire mon rituel, mais une fois par mois. Et tu t'organises pour le faire une fois par mois. Tu fais ton pacte avec tes ancêtres, c'est tes ancêtres. Tu dis, une fois par mois, on t'a fait ça. Mais tu fais ça bien, hein. C'est pas à moitié. Non, 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 non. Une fois par mois, je vous ai, si vous avez tous les jours, c'est compliqué. Non, non, non. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, mais vous le faites. OK. Oui, je sais, ça coupe par moment. C'est pour ça que je me répète. Alors, une fois par mois, une fois par tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc, vous prenez votre engagement et par rapport à ça, vous y tenez parce que vous êtes content. Mais à partir du moment où tu leur as dit que c'est une fois par mois, fais-le une fois par mois. Tu dis que c'est une fois par trimestre, fais-le une fois par trimestre. Tu dis que c'est une fois par an au mois de novembre, fais-le une fois par an au mois de novembre. C'est ton pacte, en fait, j'ai envie de te dire. C'est un engagement que l'on prend, mais c'est un engagement qui nous regarde, nous et l'autre. Et si tu le prends à ce moment-là, c'est à toi de le respecter. Ben, quand tu es en déplacement, j'ai envie de te dire que moi, j'étais en déplacement il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'était compliqué, mais tu peux faire avec de l'eau simplement. Tu peux faire simplement avec de l'eau. Et à ce moment-là, tu fais ce que tu as à faire. Et tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu as à faire. Ou sinon, simplement, hein, tu sais, on regarde, il conseille écouter en vacances. Donc, pendant les vacances, hein, on va faire comme on peut et après les vacances, on reprend normalement. Alors, j'ai une question, tu m'as posé une question qui m'a été posée sur comment les aider. OK. Alors, comment les aider? Je vais reprendre ce livre-là de Mutunde. Et en fait, il explique bien dans la prière aux ancêtres. Et à un moment donné, il dit en fait qu'il apporte l'eau afin de témoigner l'affection pour remercier de leur présence. Oui, il demande la protection et tout ça. Mais après, il dit que votre cas et votre bas soient vivifiés par cette eau. Donc, en apportant de l'eau, tu lui permets d'être plus fort, en fait, afin que vous puissiez toujours être nourris par l'énergie divine issue de Ré, vie, santé et force. Donc, en fait, tu leur apportes de la force, tu leur apportes de la santé, tu leur apportes la vie et tu leur permets de grandir et d'augmenter leur cas et leur bas, en fait, leur vitalité. Donc, euh, c'est dans le livre de Motunde qu'il y a ça. Et sinon, tu as aussi Toubi, qui a fait aussi ce livre-là, qui est très intéressant et qui explique vraiment les choses à savoir par rapport à la relation. Donc, comment tu les aides? Tu les aides à euh, augmenter leur puissance, en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu aides à augmenter leur puissance. Tu aides à ce qu'ils soient plus vivifiés et qu'ils aient plus de force. Et c'est pour ça que il y a certains, par exemple, descendants et tout ça, qui sont fâchés de voir des Noirs qui prient et qui apportent de la lumière pour les saints, puisque quelque part, ils donnent de la force à un ancêtre de quelqu'un d'autre qui va venir dans l'invisible, en fait, plus fort et qui va aider ces personnes-là dans la lutte visible et invisible à nous, à nous combattre, en fait.
Donc, le fait d'honorer, de faire les libations et tout ça, ça leur donne vraiment de la force et de la puissance. Et c'est pour ça qu'à travers un protocole, un pacte que tu vas faire avec eux, tu peux leur dire, et vraiment, c'est vraiment bien fait la prière de la libation, puisque il commence par dire, ô vénérable ancêtre, donc vous qui œuvrez en tant que serviteur de la Maat, car vous avez été justifiés devant Météo, soyez honorés et vivifiés en ce jour, en mon nom et en celui de notre Créateur. Il se lève en ce moment, donc c'est une prière qu'on fait le matin à l'horizon oriental du cercle vitalisant. Et à ce moment-là, loué soit vous, et tu verses l'eau, ô mes vénérables ancêtres, et à ce moment-là, tu continues à leur demander de l'aide et tout ça. Mais à la fin, ça se termine par que votre caille, que votre base soit vivifiée par cette eau. Donc, si tu utilises du lait, tu vas dire par ce lait, par voilà. Et si tu veux vraiment savoir plus, il y a ce livre-là qui est très bien fait. Donc, c'est vraiment... Et en fait, là-dedans, ça te permet aussi de faire la relation avec la Bible, de mieux comprendre en fait les enjeux. Et puis, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Ok, je t'en prie. Donc, là maintenant, justement, pour répondre à toutes tes questions et pour vous aider à aller plus loin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire une méditation. On va faire une méditation. Moi, je vais vous guider, mais vous allez pouvoir dire les mots avec, je vais vous laisser le temps, avec les mots, avec ce que vous avez envie de dire. Vous allez pouvoir poser votre question, puisqu'on est toujours dans cette bulle d'amour-là et on reste dans cette bulle d'amour-là. Posez vos questions. Et pour en fait vivre, en fait, vraiment, je vous invite à vivre, à découvrir euh, comment les ancêtres peuvent vraiment, vos ancêtres, vos grands-parents peuvent vraiment vous aider dans votre vie. Et même s'il n'y en a qu'un pour Xavier, comment cet ancêtre unique-là peut vraiment t'aider parce que il n'est pas là comme ça à regarder, à ne rien faire. Et comment nous, on peut leur apporter aussi quelque chose. Mais aussi, terminer en se disant, moi, demain, soit je ferai partie du grand ancêtre, soit moi-même je deviens ancêtre. Et finalement, que vous trouvez la réponse en fait et que le restant de votre vie, que vous œuvrez pour être un ancêtre qui va aider ceux qui vont venir après nous. Je pense que ce qu'on a de plus beau à offrir à la société à travers ce qu'on fait tous les jours, mais à l'infini, c'est que nous-mêmes, que nous nous préparons à être des ancêtres ou à faire partie vraiment de cet ancêtre-là pour aider nos prochains, nos lignées et pour aider à un monde meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on va rester dans l'amour. Et dans l'amour, on va dire tout simplement. Alors, pour ceux qui sont venus découvrir, qui ne savaient pas, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quel est ton rôle. Il semblerait que tu as un rôle, que tu as quelque chose à m'apporter. Alors, s'il te plaît, je t'invite pendant ce mois de novembre-là à m'aider à entrer dans cette relation-là avec toi et à comprendre en fait. Et comme je vibre l'amour, que ce soit celui qui vibre l'amour comme moi, qui vienne m'apprendre et m'aider. Si je crois en cette méritant, que ce soit celui qui soit méritant, celui qui est déjà la lumière, ou toi qui es unique, qui est déjà revenu à, à, à l'origine. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en ce mois de novembre, il paraît que c'est un mois de fête pour vous. Mais dans l'amour, et parce que quelque part, je fais partie de votre descendance, j'aimerais prendre contact, comprendre, vous honorer.
et que vous m'apprenez ce que j'ai à apprendre pour améliorer ma vie et m'aider dans cette relation-là que j'ai avec vous. Merci de m'aider, de m'accompagner pendant ce mois de novembre et que tous les deux nous avancions ensemble. Et si vous pouvez m'aider, moi aussi, à devenir un ancêtre méritant, à revenir à la source ou à faire que dans l'éternité, je puisse agir pour mes prochains. Merci de m'accompagner là-dedans aussi. Parce que moi aussi, je serai enceinte demain ou je ferai partie de cette partie divine demain. Je ne sais pas comment il faut faire, mais merci de m'aider et de m'accompagner sur ce chemin. Je vous remercie parce qu'ils sont là ou il est là, de nous avoir aidés à montrer, comprendre, expérimenter, à recevoir des messages. Parce que je pense que les messages sont là au fur et à mesure, ça va se décompter. Et de nous avoir accompagnés pendant cette masterclass. Que les choses se soient passées dans l'amour et que cette paix-là que nous avons retrouvée maintenant, qu'elle soit préservée pendant un bon moment. Et que quand on oublie ou qu'on soit plus en paix, ben que nous ramener dans la paix, dans l'amour pour trouver nos réponses et pour avoir nos réponses. Et je vous remercie à tous. Avez-vous des questions? Vous pouvez allumer vos caméras.